Birshut Moray Verabotay, Kapam Yisod Hashem, j'espère que vous allez bien. Hier, nous avons pèleriné tous les tzadikim, presque tous les tzadikim, vers Tzfat, Tveria, des Tanaïm, des grands tzadikim, ceux qui ont écrit la Mishnah, le Talmud. Et le tzadik le plus qui m'a impressionné, c'est Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, c'était à l'époque du deuxième temple. Et lui, sa force était qu'il pouvait monter au ciel et voir ce qui se passe. De là-haut, il pouvait savoir pourquoi, ici dans ce monde-là, il y a ceci, il y a cela, est-ce qu'il y a quelque chose annulé ou pas. Et nous avons pèleriné beaucoup de tzadikim. Nous allons vous envoyer Be'ezat Hashem. On va les visiter. Mais ce soir, on a découvert ce soir les Imahot. Nous allons découvrir tout à l'heure les Imahot, ça veut dire nos mamans. Il y a Bilha, il y a Zilpa, il y a Elisheva, il y a Tzipora, il y a Yochevet, qui était la mère. Nous allons parler de tout cela. Mais tout d'abord, je voudrais bien que ce cours de Torah il soit à la mémoire de Marcel Ben Esther, Jimmy Hay Ben Rachel Taïb, Dvora Bat Clara, Mira Mouyal Bat Tane, Sultana Afriat, que Hachem repose dans mon paix, Keneratson. Vous savez, après que les Bnei Israël ont quitté l'Égypte, les Bnei Israël, ça c'est des choses que peut-être vous ne savez pas, sinon vous allez apprendre. Il y avait chaque tribu ont pris avec eux le chef de la tribu. Lorsque Hachem il a dit à Yaakov Abinu de descendre en Égypte, Yaakov il voulait pas descendre. Hachem il a dit, je sais que tu veux pas descendre en Égypte, mais je te promets qu'une fois que tu quittes ce monde, tu vas être enterré à Me'arat HaMarpela. Ça va être Yosef, ton fils, qui va fermer tes yeux, et tu seras enterré en Israël. Les 12 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, etc., lorsque ils sont morts, ils ont été enterrés en Égypte, mais lorsque le peuple juif a quitté l'Égypte pour entrer en Israël, ils ont pris les ossements des 12 tribus. Au fait, 13 tribus. Parce qu'entre-temps, il y avait Ménaché et Ephraïm. Et ils ont pris avec eux aussi les ossements de Chevet. Ils ont pris les ossements aussi de Bilha et Zilpa. Alors, qui c'est Bilha, qui c'est Zilpa? Vous savez que Yaakov Abinu était marié avec 4 femmes. Et il a marié Léa en premier, après il a marié Rachel, et Bilha, il a donné sa servante à Yaakov Abinu, et Rachel, elle a donné sa servante à Yaakov Abinu. Donc c'est les deux. Léa, c'est Zilpa, sa servante. Rachel, c'était Bilha, sa servante. Donc, lorsque les Juifs ils sont montés, ils ont quitté l'Égypte, donc ils ont pris les ossements de Bilha et de Zilpa. Parce qu'eux, ils sont morts en Égypte. Donc tout à l'heure, si Dieu veut, nous allons pèleriner Yochevet, qu'elle était la mère de Moshe Rabbeinu, elle était la fille de Lévi,
Donc, lorsqu'elle est morte, ils ont fait monter ses ossements aussi. Donc, tous ces ossements-là, ils étaient dans le désert, et lorsque les Juifs sont rentrés en Israël, donc, ils les ont enterrés à Tveria. À Tveria, et aussi il y avait les ossements de Elisheva. Elisheva, c'était la femme de Aaron HaKohen. Ah, maintenant, pourquoi on les appelle les Imahot? Vous savez que les vrais Imahot, c'est Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui sont enterrés dans la Ma'at Marpella, sauf Rachel qui est enterrée à Bethléem. Mais c'est 5 tzadkaniot. On a oublié de citer Abigail, la femme de David HaMelech, qui sont tous enterrés dans une grotte, à Tveria, que vous allez visiter tout à l'heure. Nous allons parler de leur grandeur. Qui étaient exactement ces 5 grandes tzadkaniot? Alors, si je prends Bilha et Zilpa, il faut savoir que Bilha et Zilpa, il y a ceux qui disent qu'ils étaient des sœurs. Ils étaient les sœurs, des demi-sœurs de Rachel et Léa. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il a marié 4 sœurs. 2 sœurs officielles, c'était Rachel et Léa, que Lavan il a eu avec une femme, mais Bilha et Zilpa, il les a eu avec une autre femme, une concubine avec une autre femme, que à l'époque, les hommes, ils avaient des femmes officielles et des femmes officieuses, des concubines avec qui ils habitaient, ils faisaient des enfants. Donc, Rachel et Léa, ils sont nés d'une femme que Laban a mariée, et Bilha et Zilpa, c'était avec une autre femme, mais Laban, il a donné Bilha à Rachel et Zilpa à Léa. Maintenant, il faut savoir une chose. Rachel et Léa, ils étaient les femmes que Yaakov Avinu toujours est consulté. C'est 2 femmes que toujours il consultait. Mais il ne faut pas oublier que Bilha et Zilpa, aussi, ils étaient les femmes de Yaakov Avinu. Mais le problème c'était que lorsque Yaakov Avinu ses femmes, ils étaient vivantes, alors il était tout le temps dans l'attente de Rachel. Lorsque Rachel elle est décédée, il est parti à l'attente de Bilha. C'est de la folie. Alors il faut savoir que on n'a jamais compris pourquoi Yaakov Avinu il est parti dans l'attente de Bilha. Bilha, elle était la servante de Yaakov Avinu. J'aurais pu croire que Yaakov Avinu, tant que sa femme Rachel était vivante, alors il dormait tout le temps chez elle, mais tant qu'elle est morte, alors il devait aller chez Léa. Léa, c'était aussi, avec Léa, il a eu 7 enfants. Il a eu Oven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulon, quand même. Le royaume d'Israël, il est sorti de Yehuda. De Lévi, c'est la Kehuna. Quand même. Et Léa, elle était très, elle a mis au monde 7 grandes tzadikim. J'ai pas compris pourquoi Yaakov Avinu, il est parti à la mort de Rachel Avinu, il est parti dormir dans la tente de Bilha. Et Bilha, c'était la servante. C'est inimaginable. Ah ben, mes amis, il faut savoir une chose. Que Yaakov Avinu alav shalom, je ne veux pas rentrer dans la Kabbale, mais simplement vous dire que Yaakov Avinu alav shalom, la raison pourquoi il a choisi habiter dans la tente, à l'époque c'était des tentes, dans la tente de Bilha, c'est pour faire comprendre à ses enfants que même que Bilha c'était la servante de Yaakov Avinu, malgré tout, elle est considérée comme sa femme. Pour ne pas que Hassu Shalom, demain, les Shvatim, demain les tribus
les enfants qui sont nés de Rachel et les enfants qui sont nés de Léa, demain, ils vont dire que c'est eux, les garçons, c'est eux officiels, c'est eux les vraies tribus, et ceux qui sont nés avec Bila et ceux qui sont nés avec Zilpa, ils sont moyens. Donc, Yaakov Avinu alav shalom, il a voulu que ses enfants, ils sachent que, que, que Rachel et, et, et Léa et Bilha et Zilpa, ils sont les mêmes, ils sont égalité. C'est vrai que Rachel et Léa, ils ont la hiérarchie où ils se trouvent, elle est élevée, mais la preuve que Léa, elle est enterrée à Marata Marpella avec Yaakov Avinu, et Rachel, elle est enterrée sur le mi-chemin, parce que c'est Hachem qui a dit à Yaakov Avinu qu'ils sont enterrés là-bas, au mi-chemin. Donc, on a pu croire. Non, mais c'est la raison pourquoi Yaakov Avinu, Yaakov, on l'appelle la qualité de Emet. Il était Emet, c'était la vérité. Donc Yaakov Avinu alav shalom, il a pas voulu Hassu Shalom qu'il quitte ce monde-là en laissant une idée que Rachel et Léa, ils sont plus importantes que Bilha et Zilpa. Et c'est la raison pourquoi, pour couvrir parce qu'à l'époque on les appelait les servantes. Parce que, comme ça, on les appelait les servantes. Alors, pour ne pas Shalom, qu'on va les appeler des servantes, et on va aussi appeler les 4 tribus qui sont nées avec deux tribus, avec Zilpa, 2 tribus avec Bilha, on va les appeler les enfants des servantes, peut-être même, on va les appeler des esclaves que Dieu préserve. C'est la raison pourquoi Yaakov Avinu alav shalom, il a montré à tout le monde que non, les enfants que j'ai eus avec Bilha et les enfants que j'ai eus avec Zilpa, ils sont à égalité, ils ont le même titre de tribu de Shevet comme les 9 garçons qu'il a eus avec Rachel et Léa. Maintenant, il faut savoir une chose. La preuve, et écoutez bien ce que je vais vous dire, et la preuve que Béhémet, Bilha et Zilpa, ils étaient des grandes satkaniotes, à tel point que, à tel point que dans le ciel, ils ont un grand mérite, c'est que les Shvatim, c'est que les 12 tribus, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont pris avec eux les ossements de Rachel, de la servante de Rachel, et les ossements de la servante de Léa. C'est-à-dire Bilha et Zilpa. Maintenant, comment Bilha et Zilpa, ils sont arrivés à cette grandeur-là, d'être l'Imaot, d'être nos mamans? Il faut savoir une chose, vous savez qui a élevé Yosef? Ben, c'est Bilha. Et Bilha a été la servante de Rachel. Lorsque Rachel elle est morte, ben, c'est Bilha qu'elle a élevé Yosef et Binyamin. Et c'était comme leur maman. C'est de la folie. Il faut savoir une chose, que une fois que Yaakov Avinu est descendu en Égypte, il a vécu en Égypte 17 ans, ben, qui s'est occupé de lui? Ben, c'était Bilha. Bilha qui était la servante de Rachel que Yaakov il a mariée et il lui a donné 2 tribus, ben, c'est elle qui s'occupait de lui. Et regardez mes amis, quelle est la raison pourquoi Bilha et Zilpa, qui étaient des servantes de Rachel et Léa, ils sont arrivés à être appelés les Mahot, nos mamans, les mamans du peuple d'Israël? Ben, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est que ils étaient loyaux. C'est très important d'être loyal. Ils n'ont jamais hassu shalom. Même que Rachel et Léa, ils ont décédé, ils ont quitté ce monde-là, eux, ils sont restés loyaux à leur sœur
Rachel et Léa. Parce qu'on aurait pu dire que maintenant que Bilha il a vu que Rachel elle est morte, on aurait pu dire que maintenant Bilha va prendre la place de Rachel et va gérer sa maison comme que Rachel elle a géré sa maison. Eh ben non. Non, elle était humble. Elle était mamash humble. Elle, elle était annulée, même que Rachel, elle est décédée, elle est restée, elle n'a pas fait qu'elle soit dominante. Et c'est ça, Rabotai, Zilpa aussi. Et c'est la raison pourquoi, lorsque Bila et Zilpa, une fois que les bénis Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont pris les ossements avec eux et les ont enterrés à Tveria. Il faut savoir que la ville de Tveria, elle est considérée comme une ville sainte. Il y a quelques villes en Israël qui sont considérées comme des villes saintes. Tzfat, Yerushalayim et Tveria. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On les appelle Eir Kodesh, les villes saintes. Lorsqu'on parle de Tveria, on mentionne Tveria, on l'appelle la ville sainte. Tzfat, on l'appelle la ville sainte. Jérusalem aussi, on l'appelle la ville sainte. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est là-bas où il y a le Beit HaMikdash. Mais, quelle est la raison pourquoi Tveria et Tzfat, on les appelle les villes saintes? On a bien remarqué, par exemple, hier, lorsqu'on a pèleriné tous les tzadikim, on a remarqué que, c'est extraordinaire, on a remarqué que il y a beaucoup de tzadikim enterrés dans les alentours. On est à Ma'gal, plein de tzadikim. On a découvert Rabbi Azar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tafon, Rabbi Youssef Galilée, Rabbi Azaria, Rabbi Mohamed Zakai, le Rambam, plein. On a pèleriné au moins une cinquantaine de tzadikim. Quelle est la raison pourquoi le Galil, le Galil, le sud, quelle est la raison pourquoi il y a autant de tzadikim? Dans tout Israël, il n'y a pas autant de tzadikim, il n'y a pas dans un monde, à part Jérusalem, où il y avait là-bas, quelques prophètes, et d'ailleurs, même les prophètes, ils sont, Habakkuk, Obadiah, plein de prophètes, Hannah et ses 7 enfants, Arizal Akadosh, ses élèves, plein de tzadikim, ils sont enterrés. Quelle est la raison? Pourquoi tous ces tzadikim, tous ceux qui ont écrit le Talmud, ils ont choisi d'être enterrés rien qu'à Tzfat, à Tveria. Il y a Yonatan ben Ozel, Ben Yohan ben Zakkai. Vous savez qu'est-ce qu'on dit sur Yonatan ben Ozel? On dit sur lui, lorsqu'il étudie la Torah, n'importe quel oiseau qui va survoler sa tête, tellement qu'il y avait la Shekhinah, tellement qu'il y avait la Kedusha, la sainteté, l'oiseau il va brûler. Rien, c'est de la folie. C'est de la folie. On n'a aucune imagination. Vous savez, par exemple, hier, par exemple, on a pèleriné hier, par exemple, Rabbi El-Azar ben Azaria, on le cite dans la Haggadah, et à côté de lui, il y a son père, Rabbi Azaria. Alors, il faut savoir que Rabbi Azaria était un homme très riche, mais il était un Tana. Vous savez ce qu'un Tana? C'est comme Rabbi Shimon bar Yochai. On appelle Rabbi Shimon bar Yochai le Tana. Tana, ça veut dire, vous savez, pour que on dit, on donne le titre de Tana à un tzaddik, que son nom est mentionné dans le Talmud, c'est qu'il peut faire vivre les morts. Il peut faire ressusciter les morts. Et ce Rabbi Azaria était un milliardaire, très riche. Alors je me suis posé la question, comment est-ce possible que, d'un côté, il était riche, il était très riche, et de l'autre côté, il était Tana? Comment on peut expliquer ça? Comment? En général, lorsque tu es riche, tu n'as pas le temps d'étudier. Il y a par exemple un Ben Aizeb Ben Kisma, encore, c'est un Tana. Il paraît qu'il avait au moins 1000 villages. Il était milliardaire, très riche. Et de l'autre côté, il était un Tana. Comment on explique ça? Comment? Eh bien, Rabotai, on va voir Abraham, Isaac et Yaakov, les trois, les patriarches. Ils étaient riches, milliardaires, très riches. Alors comment d'un côté, ils étaient très riches, et de l'autre côté, ils étaient des gens très sains? Comment? On sait très bien que la tête, on peut pas, la tête,
vous savez, la tête, où, où elle est prise par le business, où elle est prise par la Torah. On ne peut pas être, parce que la Torah, ça prend du temps. Moi, par exemple, David Pinto, je ne peux pas être businessman et étudier la Torah. Et c'est impossible. C'est impossible. Parce que lorsqu'on étudie la Torah, notre tête, elle est dans la Torah, on ne peut pas, le temps que je vais passer dans le business, ça va perturber ma tête. Alors comment ces tzadikim-là, ils sont arrivés à être les deux à la fois? Comment? Eh bien, mes amis, ça c'est quelque chose que je ne peux pas répondre. Je n'ai pas de réponse. Mais la preuve est qu'on peut arriver. Le plus important c'est de ne pas être dominé par l'argent. C'est tout. C'est pas une contradiction d'être riche et d'être dans la Torah. Non. On peut être les deux. On peut être les deux. Il y a eu beaucoup de tzadikim. Rabbeinu HaKadosh, celui qui a écrit les Mishnayot, il avait été très riche, mais c'est lui qui a écrit toutes les Mishnayot. Et tout le Talmud, il est basé sur les Mishnayot. Vous savez, vous n'avez aucune imagination qui était Rabbeinu HaKadosh. Un grand tzadik. Un grand tzadik. Il était riche. Alors, vous savez, qu'est-ce que la Gemara dit sur lui? La Gemara dit sur Rabbeinu HaKadosh que ces tables, c'était les tables du roi Salomon, mais pour lui, il mangeait que de l'oignon et la salade verte. Tout le monde, il pouvait manger ce qu'ils veulent, pas lui. Ça veut dire que lui, à la Vacham, il a su dominer l'argent. C'est tout. Il a su dominer l'argent. C'est pas l'argent qu'il a dominé, c'est lui qui a dominé l'argent. Donc, lorsqu'on domine l'argent, alors on peut être les deux. Vous savez que mon grand-père, Rabbi Haïm Pito le Grand, il était dans l'immobilier. Il avait beaucoup des immeubles, Rabbi Haïm Pito le Grand. Celui qui enterrait Essaouira, c'était connu. Il était très riche. Alors comment il était? Rabbi Haïm Pito le Grand, il était un grand tzaddik, il était prophète, il était ce que vous voulez, et de l'autre côté, il était... Ça veut dire que ça l'a pas perturbé. Vous savez, si tout le problème aujourd'hui, c'est que les gens, ils donnent toujours priorité à la richesse avant Hachem, avant le bon Dieu. Mais si tu sais donner priorité à Hachem avant ton argent, alors tu peux avoir les deux. Et tu peux même réussir. On a vu que Abraham Avinu alav shalom, c'est écrit vers Abraham Kaved. Lorsqu'Abraham Avinu, il voyageait, c'est écrit, et Abraham était lourd avec l'argent et de l'or. Alors nos sages, ils expliquent, c'est quoi Abraham Avinu était lourd, et nos sages, ils expliquent qu'Abraham Avinu alav shalom, tellement qu'il était déconnecté de ce monde-là, était tellement attaché à Hachem, je crois qu'il sentait que toute cette richesse que le bon Dieu lui a donnée était trop lourd pour lui. Il voulait même pas d'elle, mais il n'avait pas le choix. Parce qu'Hachem, il n'avait pas le choix parce qu'il avait besoin d'argent. Parce qu'il était un grand Baal Hesed, il faisait du bien avec tout le monde. Donc les amis, vous voyez que ça ne contredit pas d'être riche et être au service d'Hachem. Si tu sais dominer, regardez, David Amelech alav shalom, il était un roi, le roi David. Il était un roi très, très puissant. Il était un roi très riche, très très riche. Il a laissé à son fils une richesse colossale. Mais, pour ne pas que l'argent, il le domine, il a fait des pièces spéciales à son époque. On connaît très bien que David Amelech, il y avait un moment donné, il était berger. Donc il a pris des pièces d'argent. De un côté, il y avait là-bas comme une photo, une image du berger. Et de l'autre côté, une couronne. Ça veut dire que maintenant qu'il est roi, maintenant qu'il est puissant, et le monde entier parle de lui, alors pour ne pas que l'orgueil lui monte à la tête, alors il a imprimé des pièces d'argent, des pièces d'or, avec un signe
de royaume, la couronne, il est roi, mais David, n'oublie pas, David, le roi, n'oublie pas ce que tu étais avant. Ça veut dire que pour ne pas que le royaume, pour ne pas que l'orgueil le, le maîtrise, alors David Ameller, alors toujours, il se rappelait, il avait toujours David Ameller. Et même lorsque David Ameller, une fois il a fauté, il a dit, toujours il disait, et ma faute, elle est en face de mes yeux, et ma faute, et pourtant, il a fait teshuva, il a fait pénitence, et pourtant il a prié, et le bon Dieu lui a pardonné, mais malgré tout, toujours il disait, la faute, elle est devant moi. Ça, c'était David Ameller. Vous savez que David Ameller était marié avec une femme, parmi les femmes qu'il avait, une femme qui s'appelait Abigail. Et ce soir, on va aller pèleriner Abigail. Et Abigail, elle était prophétesse, et c'était pas n'importe qui. C'était pas n'importe qui. Et c'était pas, vous savez que, comment David Ameller, alayhi shalom, il a connu Abigail, c'est parce que, une fois, il était dans une guerre, et au retour, il passait par une ville, et il a demandé au propriétaire de l'auberge là-haut s'il peut lui vendre à manger, à boire pour lui et pour ses soldats. Et lui, il n'a pas voulu. Il s'appelle Naval. Il n'a rien voulu savoir. Il a commencé à insulter David Ameller. Et pourtant, David Ameller était déjà couronné comme roi. Alors, David Ameller, vous savez, les règles, c'est que celui qui insulte un roi, il est condamné à mort. C'est comme ça, c'est écrit dans la Torah. Et surtout, lui, il a vraiment... Donc, David Ameller, il a dit à ses soldats, on va se préparer pour éliminer ce Naval. Et ce Naval était marié avec une femme qui s'appelait Abigail. Qu'est-ce qu'elle fait Abigail? Elle apporte à manger. Elle prépare à manger. Elle vient. Elle va chez David Ameller et lui dit, David, ne fais pas la guerre contre mon mari. Je sais qu'il t'a insulté. Je sais qu'il t'a fait du mal. Il s'est révolté contre toi. Mais sache que Hachim, il va le punir. C'est pour ton bien. David Ameller, il la regarde. Il lui dit, bon, d'accord, merci. Merci de m'avoir évité ce massacre-là. Et pourtant, il avait tout le droit de tuer Naval, parce qu'il s'est révolté contre le roi. Bon, la même semaine, ce Naval, il est mort. La même semaine, Naval, il est mort. Le bon Dieu, il a puni, il est mort. Bon, alors il s'est passé que, lorsque David Ameller, il a entendu que Naval, il est mort, et que Abigail, maintenant, elle est veuve, alors, quelques temps plus tard, il a demandé au mariage. Et David Ameller, il a dit, et c'est pour ça qu'on l'appelle Abigail, on l'appelle la prophétesse. Pourquoi on l'appelle était prophète, comme Myriam? Parce qu'elle a vu dans sa névoie, que un jour, elle va être du mazal de David Ameller. Mais si maintenant David Ameller, il tue Naval parce qu'il a insulté, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens vont dire que David Ameller, il a tué Naval pour prendre Abigail. Donc regardez la bouteille, regardez la bouteille, regardez la bouteille. Abigail, le courage qu'elle avait, c'était une femme mariée à un qui était rachat, et elle était une tzadékette, et non seulement était tzadékette, mais était prophétesse. Et ce soir, on va la pèleriner, si Dieu veut. Mais tous mes amis, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre que ce qui a fait de Bilha et Zilpa d'être des femmes importantes dans le peuple juif et qu'ils ont donné au monde, ils ont donné au peuple juif 10 tribus. Et vous savez, pour être la femme de Yaakov Avinu, c'est pas n'importe quoi. C'est parce que eux, ils ont gardé un profil bas. Ils ont gardé un grand profil bas.
C'est ça. C'est dur aujourd'hui de garder un profil bas. Parce que, Bila, mettons que toutes les femmes officielles de Yaakov Avinu sont mortes. Donc, elle aurait pu être la reine. Elle aurait pu être la reine. Léa, elle est morte. Bizilpa, elle est morte. Rachel, elle est morte. Je suis la femme officielle de Yaakov. Je suis la seule qui reste. Elle aurait pu prendre la couronne sur sa tête. Non. Elle s'est toujours considérée comme la servante de Rachel Imenu. Elle est toujours restée à l'ombre de Rachel Imenu. Et c'est la raison pourquoi Yaakov Avinu, il a choisi Bila. Parce qu'il a vu la tzidkout. Comme que Rachel était une tzadékette, comme ça Bila, sa servante, était une tzadékette. Elle a gardé un profil bas. Et comme ça Bila, Zilpa aussi. Elle a gardé un profil bas. Même que Léa, maintenant, elle est décédée et que c'est elle maintenant qu'elle a pris la place de Léa. Et malgré tout, elle a resté un profil bas. Et ça, c'est quoi quand je vois au il adore. Et c'est ça, mes amis, le mérite de comment ça s'appelle, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham était lourd. Et pour eux, donner priorité à Hachem avant tout. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Beaucoup de fois, mes amis, on donne priorité. Par exemple, on prend des vacances. Et on prend des vacances, à quoi on pense? Le beau temps, le soleil, et la plage, le temps, et voilà. Mais est-ce qu'on pense? Est-ce qu'il y a un minyan où faire la prière? Eh oui. Ou est-ce qu'on pense où je vais passer Shabbat, le Sefer Torah, et tout ça? Est-ce qu'on pense à ça? Alors si on pense pas à ça, c'est qu'on donne priorité aux vacances avant le bon Dieu. Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont donné priorité à Kadosh Baruch Hu avant eux. À tel point qu'ils ont mis de côté l'argent pour ne pas que l'argent les domine. C'est eux qui dominaient l'argent. Vous savez, mon grand-père, Rabbi Pinto Alav Shalom, il explique quelque chose de magnifique. Il explique que lorsque Yaakov Avinu est arrivé en Israël, il est arrivé très très riche. Il est arrivé avec une richesse colossale de chez Lavan. À tel point que Hachamim, nos sages, ils disent qu'il avait près 75 000 chiens. 75 000 chiens. C'est-à-dire, pour gérer son troupeau. Vous savez, gérer le troupeau pour avoir 75 000 chiens, c'est que le troupeau était important. Et Yaakov Avinu Alav Shalom, la première chose qu'il a fait, il dit à Rabbi Pinto, lorsqu'il est arrivé à Shrem, il a construit des soukottes, des maisons pas qui sont provisoires. C'est comme une souka pour abriter ses troupeaux, mais une maison pour ses enfants. Alors, un Bishop il dit, de là on voit la grandeur de Yaakov Avinu, que pour sa richesse, pour lui c'est provisoire. Il n'a pas besoin de construire des coffres forts. Pour les enfants, oui, ils ont besoin d'une synagogue, ils ont besoin d'un endroit fixe, mais pour l'argent et le bétail et tout ça, ça c'est provisoire. Ça, je ne vais pas les prendre avec moi. Ça, pour ça, c'est dire l'importance que Yaakov il a donné l'importance en priorité au bon Dieu. C'est lui le plus important. Vous savez, j'ai vu quelqu'un, je ne peux pas vous dire où je l'ai vu, qu'il avait beaucoup faim. La première chose qu'il a fait, lorsqu'on lui a apporté à manger, il a oublié qu'il fallait se laver les mains, il a oublié qu'il y ait une bracha, il a oublié qu'il faut mettre une kippa, tout de suite il est tombé sur le manger. Alors moi je lui ai dit, et peut-être c'est pas caché. Il m'a dit, ah, pardon. Je lui ai dit alors, et peut-être c'est pas caché. Il m'a dit, mais attends, mais chez vous, Rabbi David, tout est cachère. À la yeshiva, tout est cachère. Je dis, oui, tout est cachère. Mais, quelle garantie tu as? Parce que c'est moi.
Je dis tout d'abord, c'est vrai, c'est kasher. Mais d'autres priorités Hachem. Lave tes mains. Il y a une bracha à faire. C'est important. Mes amis, tout à l'heure, on va pèleriner la femme de Aaron à Cohen. Hachamim, ils disent que la femme de Aaron à Cohen, c'est une grande sadéquette. Et elle les écoute. Que ses ossements, ils sont entrés en Israël. Et il les a enterrés avec Bilha, Zilpa et Sipora. Alors que Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, son frère, et Myriam, ils sont enterrés dans le désert, on ne sait pas où. Aaron, il est enterré vers la Jordanie, dans un endroit qui s'appelle Hor Hahar. Sipora, on ne sait pas. On sait que le puits de Myriam, il est dans la Kinneret, mais Sipora, la femme de Moshe Rabbeinu, elle n'a pas été enterrée dans le désert, et l'ont pris à Tveria. Donc ça veut dire, écoutez très bien, il y a quelque chose de magnifique. On n'a jamais compris pourquoi le puits de Myriam, il est dans le lac de Tveria, dans la Kinneret. On ne sait pas. Mais on sait qu'il est là-bas. Les grands Mekoubalim, ils allaient toujours là-bas pour se tromper dans un endroit. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent, là où dans le Kinneret on voit des boules, ben c'est là-bas, comme ça ils disent. Mais on comprend pourquoi le puits de Myriam, il est dans le Kinneret. Pourquoi? Ah ben parce que la femme de Moshe Rabbeinu, Sipora, elle est enterrée à Tveria. La femme de Aaron la Cohen, Elisheva, elle est enterrée là-bas aussi, comment ça s'appelle, à Tveria. Et bien sûr, Yochevet, qui était la maman de Moshe Rabbeinu et de Aaron à Cohen et de Myriam, et qu'elle était la belle-mère de Tzipora, elle était la belle-mère de Elisheva, ils sont enterrés. On va les périller tout à l'heure. Et maintenant, à Bouteille, quelle est la raison pourquoi Tzfat, Tveria et Yerushalayim, ils sont saintes? On les appelle Er HaKodesh. Pourquoi? Ben vous savez pourquoi? Parce que dans le Galil, dans le sud, il n'y a pas, jamais là-bas les Juifs, ils ont fait l'idolâtrie. Malheureusement, les Juifs, ils ont fait l'idolâtrie. Il y avait Ashdod, Ashkelon, Be'er-Sheva. Il y avait, même à Jérusalem, il y avait des Juifs qui ont fait l'idolâtrie, malheureusement. Et le fait que Jérusalem, il y avait là-bas le Beth Amikdash, alors on l'appelle la ville sainte. Mais à l'époque, il y a 2000, 3000 ans, malheureusement, il y avait des Juifs qui ont même fait rentrer l'idolâtrie dans le Beth Amikdash. Mais malgré tout, la ville, elle est restée toujours sainte. On l'a toujours appelée la ville sainte. Mais Tzfat, Tveria et les environs, Amouka, Ouya, Yonatan ben Ozel, jamais il y avait là-bas de l'idolâtrie. Donc c'est la raison pourquoi cette terre-là, on l'appelle saint. Tveria et à Kodesh. À Tveria, il y a là-bas Bimé Vahanis qui est enterré. Donc mes amis, c'est cette cagnotte-là, on a parlé de Bilha, on a parlé de Zilpa, on a parlé de Elisheva, qui était la femme de Aaron à Cohen. Vous imaginez, Aaron à Cohen, il n'avait même pas le temps pour sa femme. Tout le temps, il était Ohev Shalom et Rodef Shalom. Il était tout le temps, il courait d'un endroit à l'autre pour faire la paix entre les couples, pour faire la paix entre les gens. Et presque tout le temps, il était seul. Et Aaron à Cohen, n'oubliez pas, il était le Cohen Gadol. Donc, il était aussi
dans le Mishkan, dans le tabernacle. Donc presque il avait pas de temps. Et elle, jamais, il lui a reproché quelque chose. Toujours on dit que, vous savez, c'est pas la peine de vous le dire, beaucoup de fois on se pose la question, pourquoi la Torah ne parle pas beaucoup sur les femmes pieuses? On a parlé un peu sur Sarah, Rivka, Rachel, Léa, mais on n'a pas beaucoup. Alors sur Abraham, Isaac et Yaakov, on a parlé beaucoup. Sur Moshe Rabbeinu, on a parlé beaucoup. On n'a pas beaucoup parlé sur Myriam. On n'a pas beaucoup parlé sur Elisheva. On n'a pas beaucoup parlé sur Tzipora. Et Tzipora quand même. C'est grâce à Tzipora qu'on a reçu la Torah. Eh oui, Tzipora qu'elle a marié Moshe Rabbeinu. Tzipora qu'elle a donné sa vie pour le peuple juif. Elle a laissé son mari la quitter pour qu'il puisse s'occuper de Am Israël. Et Myriam, c'est elle qui a sauvé Moshe Rabbeinu de la mort. Et Yochevet, la mère de Moshe Rabbeinu. On ne parle pas beaucoup de tout ça. Quelle est la raison? Eh bien, mes amis, j'ai pas besoin qu'on me parle dans la Torah de Myriam, de Sarah, Rivka, Rachel, Léa, Bilha, Zilpa, Elisheva, Tzipora. C'est pourquoi? Rien que voir leur mari, et je sais que si leurs maris sont arrivés, où ils sont arrivés, c'est grâce à eux. Vous savez que Abraham Avinu alayhi shalom, beaucoup des fois il avait des problèmes personnels, de famille. Et Sarah veut lui donner un petit conseil. Et c'était dur pour Abraham Avinu d'accepter le conseil de Sarah. Et qu'est-ce que Hachem dit à Abraham? Il dit à Abraham, écoute Sarah. Sarah sait ce qu'il dit. Elle sait ce qu'il dit. Ce qu'elle t'a dit, elle a raison. Toi, tu n'as pas raison. Vous vous rendez compte? Regardez Rivka. Ça suffit de voir qu'est-ce qu'elle a aimé Rivka. Eh bien, elle a aimé Yaakov. Pourquoi passer Yaakov? Et elle avait raison d'aimer que Yaakov et pas Esav. La preuve, jusqu'à maintenant, on souffre avec Esav. Donc, si Esav, si Yitzhak Abinu est arrivé là où il est arrivé, c'est grâce à Yaakov Abinu. C'est grâce à, à Rivka. Et qui a éduqué les 12 tribus, alors que Yaakov Abinu, il était berger, il était du matin au soir en train de s'occuper du troupeau de Lavan. Qui s'occupait de l'éducation des 12 tribus? Ben c'est Rachel, Léa, Bilha et Zilpa. Donc on dit toujours, lorsqu'on trouve des fruits, des beaux fruits, on voit d'où ils sont tombés. L'arbre, d'où ils sont tombés. Eh ben si on voit Abraham, Yitzhak, Yaakov, et si on voit où ils sont arrivés, Moshe, Aaron, David, eh ben c'est grâce à leurs femmes. C'est pour ça que la Torah ne parle pas beaucoup des femmes. On apprend de la grandeur des femmes pieuses, les fruits qu'ils ont laissés dans le monde, les maris qu'ils ont. Vous savez, on dit, je termine, on dit qu'après 120 ans, le Mashiach il va venir, alors tous ceux qui ont étudié la Torah, ils vont ressusciter. Et le Talmud, il pose une question. Et les femmes? Comment ils vont ressusciter les femmes? Parce que les femmes, ils ont pas l'obligation d'étudier la Torah. Comment ils vont ressusciter? Et Hachamim, ils donnent une belle réponse. Ils disent, eh ben, si les maris, ils étudient la Torah, ben c'est grâce aux femmes. Parce que si la femme, elle empêche son mari de ne pas aller à Elishiba, de ne pas aller prier, eh ben, il va être obligé d'écouter. Et qui éduque les enfants? C'est les femmes. Le mari, il travaille du matin au soir. Donc finalement, si on réfléchit un peu, finalement, si nous, les hommes, on étudie la Torah, si nous, les hommes, on est arrivés à ce qu'on est arrivé, eh ben, c'est grâce à nos femmes. C'est grâce à nos mamans. Moi, j'ai toujours dit, j'ai 2 mamans, j'ai 2 femmes qui m'ont aidé à être
à être ce que je suis aujourd'hui, à ma mère et ma femme, les deux. C'est les deux qui m'ont poussé. Ma mère m'a poussé elle m'a envoyé à l'Aïchi lorsque j'étais jeune. Ma femme, elle accepte ce que je fais. Donc, c'est les deux. Donc, tous les chivotes que j'ai fait, les synagogues que j'ai construites, tout ce que j'ai fait, c'est grâce à eux. Donc, quelque part, c'est eux. Donc, c'est à eux qui revient le droit et le kavod et le mérite, ce que je suis aujourd'hui. Et merci maman, et merci ma femme. Mes amis, ce soir on a parlé des choses simples. On a parlé de la grandeur des femmes, la grandeur des imahot, de nos mamans, qu'ils étaient pieuses, et s'ils sont arrivés à être ce qu'ils sont, eh ben, parce qu'ils ont fait du travail. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, ces 5 Tzadkaniot que nous allons pèleriner, ils sont enterrés à Tiberia. Parce que lorsque les peuples juifs il est rentré de l'exil, du désert, ben, ils sont passés par Tiberia. Donc, ils ont apporté je sais pas comment ils ont fait, j'ai pas, c'est pas le moment là qu'on discute, mais de toute façon, c'est comme ça. Mes amis, maintenant, vous allez découvrir pour la première fois dans votre vie les 5 femmes du peuple juif qu'ils ont mis au monde, qu'ils ont participé à Tzipora, la femme de Moshe Rabbeinu. Elle a supporté Moshe Rabbeinu. Voilà. Vous êtes en direct à Tveria. Vous êtes en direct la tombe. Les tombes. Vous voyez les 5 tombes. 1, 2, 3, 4, 5. 2, bien sûr. On va voir tout de suite. Hier j'étais là-bas. Mais aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui filme sur place. Alors voilà, vous avez Bilha. Voilà, Bilha, c'était la femme de Yaakov Abinu alav shalom. Vous avez Zilpa, elle était aussi la femme de Yaakov Abinu. Alors Bilha était la servante de Rachel, c'est pour ça qu'on l'avait en premier. Et Zilpa, elle était la servante de Léa, et qu'elle était la femme de Yaakov Abinu. Yochebet, c'était la mère de Moshe Rabbeinu, était la femme de Amram. Bien sûr, vous connaissez tous Tzipora, c'était la maman de la femme de Moshe Rabbeinu. Elisheva, la grande Tzadeket, qu'elle était la femme de Aaron HaKohen. Et Abigail, qui était la femme de David HaMelech. Ce qui m'intéresse le plus, c'est j'ai pas compris pourquoi Abigail, elle est enterrée ici. J'ai pas compris. C'est Bémet, j'ai pas compris. Je comprends Bilha, parce que toutes ces femmes-là, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont 6. Bilha, Zilpa, Yochebed, Tzipora et Elisheva, ils sont sortis avec les Juifs qui ont quitté l'Égypte. Alors, je comprends très très bien, eux, ils étaient dans le désert pendant 40 ans, avec les ossements, ils étaient dans des boîtes, par exemple, mais Abigail, j'ai pas compris. La femme de David HaMelech, elle est née en Israël, elle est morte en Israël peut-être 1000 ans plus tard, ou 6, 7, non, je pense 500 ans plus tard, mais je comprends pas pourquoi elle est enterrée avec ces 5 femmes. Parce que ces 5 femmes-là, ils sont venus de l'Égypte. Bilha et Zilpa, ils sont nés chez Lavan vers l'Irak. Après, ils sont venus à Jérusalem se marier. Ils étaient mariés avec Yaakov Abinu. Yaakov Abinu est parti en Égypte. Il a pris avec lui ces 2 femmes. Parce que Bilha et Rachel, ils sont morts en Israël. Yochebed,
elle était déjà sur place, en Égypte. Tzipora, elle était à Midian. Elishaba, elle était en Égypte, elle a marié Aaron. Donc, ces cinq femmes, ils ont quitté l'Égypte, sauf Tzipora, qu'elle était à Midian, pour être enterrée en Israël. Très bien, mais Abigail, pourquoi? Ah, peut-être j'ai rien qu'une seule réponse kabbalistique, c'est tout. Une seule réponse kabbalistique. C'est que Abigail, elle était, on dit que David Ameller, il était Merkava à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi Merkava? On dit que le trône céleste, il y a Abraham, Isaac et Yaakov qui le tiennent, et David Ameller aussi le tient. Donc, étant donné que Abigail était la femme de David Ameller, donc elle a eu les routes d'être enterrée avec Bilha et Zilpa, qui étaient les femmes de Yaakov Avinu, alors que Yaakov Avinu, il était Mekava Shlishit, il tient le troisième pied du trône d'Hachem, donc David Ameller c'est le quatrième, et je pense que Abigail, étant donné que Abigail était prophétesse, plus que les autres femmes qu'il avait David Ameller, elle était Mamash Nebia. Et d'ailleurs, elle est considérée parmi les femmes qui étaient Niviot, qui étaient prophétesses. C'est extraordinaire. Voilà, mes amis, vous avez découvert aujourd'hui les tombes des Imaot, les tombes de nos patriarches, des Imaot, nos mamans. Nos mamans. Ben oui. Bila et Zilpa, c'est eux qui ont éduqué toute la famille de Am Israël en Égypte, parce que Rachel et Léa, ils sont morts en Israël. Yocheved, c'est la mère de Moshe Rabbeinu. Tzipora, c'est la femme de Moshe Rabbeinu. Qui parle de Moshe, on parle de Aaron, le frère. On parle de Tzipora, on parle de Elisheva, la femme de Aaron. Quant à Myriam, eh ben, elle est enterrée dans le désert, mais sans puits, qu'il a servi pendant 40 ans aux Juifs de boire dans le désert. Ben, lui, il est en face. D'ailleurs, la Kinneret, elle est en face les tombes des Imahot. Voilà, mes amis, je voudrais à vous tous vous souhaiter la santé, la joie, la prospérité. Un jour que vous venez à Tiveria, si Dieu veut, n'oubliez pas de venir visiter ce qu'est Kevé Marot. C'est extraordinaire. Que leur zéchout soit avec vous, que Hachem vous protège, que Hachem vous, voilà, vous voyez le lac du Tiveria, c'est en face. Hier, on était là-bas. Voilà, ce soir, je suis avec vous. On voit tous la ville de Rabbi Meir Alanis, al-Vashalom, la ville du Rambam, la ville maintenant d'Imahot. Alors ici, il y a des synagogues, il y a un complexe, il y a aussi Beth Chabad qui est là. Il y a un complexe de Torah. Et avec la tombe des sites Tzadkaniot. D'ailleurs, moi-même, comme vous, je l'ai découvert que cette semaine. J'avais entendu parler, mais je n'étais jamais venu. Et voilà. Le bon Dieu. Alors, demain soir, si Dieu veut, je vais aller pèleriner à Bishwan Boyahai, si Dieu veut. Et bien, Hachem,
je vous enverrai une bracha vidéo de là-bas à vous tous demain. La semaine dernière, on l'a vu en direct. Vous l'avez demain soir, je serai en personne chez Rabbi Shimon Bar Yochai, si Dieu veut, et je prierai pour vous tous, si Dieu veut. Be'ezat Hashem. Que le bon Dieu vous protège, je vous souhaite un bon Shabbat, et si Dieu veut, à la semaine prochaine, un mercredi prochain. Alors lundi, voilà, Be'ezat Hashem.